Et puis il y a eu ce départ organisé, ce départ décidé, ce départ précipité, et je suis partie toute seule. Donc là, en fait, je me détachais pour la première fois de manière très violente de ma famille. Mes parents m'ont mis toute seule sur le bateau qui m'apportait vers Marseille. Je me souviens et je me souviens, puisque vous parlez de Stora, c'est vrai, quand le bateau s'est éloigné des côtes de l'Algérie, oui, j'ai ressenti une émotion là qui devait être mais passagère, mais où je sentais quelque chose du jamais plus. Mais vous pleuriez, comment vous étiez sur ce bateau? Vous étiez Non. ému, mais en larmes ou non. Non. J'ai vu que les autres étaient en larmes, la foule, moi pas, non. Et puis c'était aussi peut-être modéré par le fait que mes parents restaient. Mes parents ont cru longtemps qu'ils allaient dépasser le temps de l'indépendance, rester dans le temps d'indépendance, qu'ils allaient pouvoir rester. Ils ne voulaient pas partir. Ils n'avaient rien en France métropolitaine, comme on disait, qui les attache ou qui les retienne ou qui les appelle, surtout. Et donc, et pendant quelque temps, effectivement, ils sont restés 2-3 ans, et je faisais des allers-retours et j'allais les voir. C'est quand ils ont quitté eux aussi le pays que j'ai su que, voilà, et que leurs conditions d'exilés, d'abord à Nice puis à Paris, là, peu à peu, j'ai commencé à sentir, quelle catastrophe, quoi. C'était dans leur vie, quoi. Quelle terrible catastrophe c'était dans leur vie. Alors que pour vous effectuez le chemin inverse. J'imagine que l'arrivée en France, c'est au contraire la concrétisation du désir d'actrice et l'accession au métier dont vous rêviez. Racontez-nous un peu justement cette arrivée en France. D'abord, j'ai fait une halte à Montpellier où j'ai passé les bacs. Oui, 2 bacs. Il y avait 2 bacs en ce temps-là. Très jeune, vous êtes très précoce toujours. Oui. Et puis, oui, je me souviens même d'un professeur de lettres là-bas qui était très opposé, j'imagine, aux gens qui arrivaient d'Algérie. Donc elle demandait quels étaient les auteurs, quelles étaient les œuvres de Stendhal qu'on connaissait. Alors, tout le monde a cité les œuvres les plus connues. Puis moi, j'avais dit du fond de la classe Lucien Leven. Et elle me dit, on apprenait Lucien Leven là-bas. Et donc j'ai compris déjà qu'il y avait une sorte d'ostracisme, quelque chose d'assez difficile, qu'il fallait reconquérir quelque chose en arrivant en France. Et puis, enfin, c'était la seule fois où j'étais en butte à ce genre de choses. Enfin, ça m'a assez marqué, faut que je le dise maintenant. Et puis après, je suis montée dans la